Vous êtes les bienvenus dans cette halaqa hebdomadaire dont le titre cette semaine est « Trois compagnons boycottés pendant 50 jours par le messager et ses compagnons », c'est-à-dire l'ensemble des musulmans. De qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Pourquoi et comment? الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Inch'Allah, on va essayer de vous donner une idée à propos de cet événement qui est très riche en leçons et qui a été rapporté par un long hadith rapporté dans le Bukhari et Muslim, dans le Sahih, par l'un des principaux protagonistes, par l'un des héros, qui est Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Mettons-nous avant tout dans le contexte historique. Donc, on est à la 9e année de l'Hégire, l'une des grandes batailles, l'une des dernières ghazwat du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Tabouk. Tabouk, c'est une ville qui est située aux confins de l'Arabie, avec la frontière de Sham, donc c'est vers le nord, et quand on dit Sham à l'époque, on parle de Rome. Rome, c'est-à-dire Rome d'Orient, Byzance. Donc il s'agit d'une confrontation avec les Byzantins. Cette confrontation a été précédée par une autre bataille importante dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas participé et qui est Ghazwat Mu'ta, mais qu'on appelle quand même Ghazwa, vu son importance. Vous savez, Al-Ghazwa, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam participe. Al-Ma'raka, la bataille, c'est lorsque les compagnons participent, ou les musulmans, mais sans la présence du prophète alayhi salatu wassalam. La seule exception qui est rapportée dans la biographie prophétique, c'est Ghazwat Mu'ta, la Ghazwa des trois émirs, dans laquelle trois émirs ont été tués, Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Rawaha qui est le dernier, et le deuxième c'était Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc, et finalement, Khalid ibn Walid radiyallahu anhu a pu ramener l'armée sain et sauf, et ça c'était une des premières confrontations entre 3000 musulmans et 200 000 mécréants qui étaient 100 000 arabes chrétiens, c'est-à-dire les tribus qui étaient alliées aux Byzantins à la frontière, et 100 000 Byzantins. Alors, après cette première confrontation, vous savez, la cause, c'est que les Byzantins avaient tué l'un des émissaires du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, normalement, les diplomates ne se font pas tuer. Alors, Rasul alayhi sallam leur a envoyé un émissaire, ils l'ont tué, le prophète alayhi sallam a envoyé une armée pour cela. Alors, quand l'armée est parvenue à la limite, à la frontière entre l'Arabie et Sham, ils ont trouvé 200 000 combattants qui les attendent, et subhanallah, ils ont livré un combat historique. Maintenant, la deuxième confrontation, c'est celle de Ghazwat Tabouk. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu vent que Rome, les Byzantins, se préparaient à l'attaquer. Alors, il ne leur a pas laissé le temps de s'organiser, et il a cette fois-ci annoncé aux musulmans de se préparer pour aller combattre à Rome. Ne pas les attendre, mais aller vers leur rencontre. Et subhanallah, d'habitude, le prophète alayhi salatu wassalam ne donne pas les détails sur la destination, ne donne pas les détails même sur l'ennemi. Et كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يوري التورية, c'est-à-dire si vous voulez aller vers le nord, il sortait de Médine vers le sud. Des fois, si vous voulez aller vers l'est, il sortait vers l'ouest, pour brouiller les cartes, parce qu'il savait qu'ils étaient infiltrés. Rome avait leurs yeux à Médine, et c'était le cas de plusieurs ennemis. Pour Rome, exemple, il y avait un homme qu'on appelait Abu Amir al-Rahib, Abu Amir le moine, et que le prophète alayhi salatu wassalam surnommait Abu Amir al-Fasiq, le pervers. Celui-là avait ses hommes à Médine qui lui transmettaient de l'information alors qu'il était réfugié chez les Byzantins. Alors, mais cette fois-ci, le prophète alayhi salam voulait mobiliser les troupes, et Allah Azza wa Jal, dans une sourate, c'est sourate At-Tawba, dans sourate At-Tawba, sourate Bara'a, nous a donné, subhanallah, un résumé et une analyse psychologique de la communauté en ce qui a trait à cette bataille, à cette Ghazwa. Alors, si
On examine par exemple le verset 41, Allah Azza wa Jalla dit انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos âmes dans le chemin d'Allah, cela est meilleur pour vous si vous le saviez. Alors, l'ordre divin est venu. Et subhanallah, cette ghazwa elle est particulière. Allah Azza wa Jal l'a surnommée Sa'atul Usra, donc l'heure de la difficulté. Jabir radiallahu anhu, il a dit بأنها عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. Donc l'usra, la difficulté. Et elle était difficile à cause des moyens de transport, parce qu'ils étaient 30 000, ils n'avaient pas assez de bêtes. Des fois ils se relayaient 6, 7, 3 sur une seule bête, laisser la bête se reposer, donc, et il devait faire 900 km, imaginez la distance. Les provisions, parce que pour transporter une armée de 30 000, imaginez la logistique, comment ils vont transporter les vivres, et il n'y a pas de canaux de transmission des provisions, et une armée normalement, la première des choses à laquelle elle pense, c'est l'approvisionnement. Et ensuite, usratul ma, une difficulté dans l'eau. Ça c'est, subhanallah, une difficulté d'ordre matériel. Et dans le tafsir, on rapporte que kharaju fi ghazwatin ar-rajulan wa thalatha ala ba'ir. Donc chez Tabari, chez Ibn Kathir, ils disent que 2-3 hommes se relayaient sur un dromadaire. Wa kharaju fi harrin shadid, il y avait une grande chaleur, subhanallah. وأصابهم يومئذ عطش شديد. Donc il y avait l'atash, il y avait la soif. Mujahid, dans le tafsir chez At-Tabari, il a dit Sa'atul Usra, lors de la difficulté, Ghazwat Tabouk. Il a dit Al-Usra asabahum jahdun shadid. Donc il y avait une difficulté, ils devaient fournir beaucoup d'efforts. Hatta inna ar-rajulayn la yushaqan at-tamarata baynahuma. Donc il y avait deux hommes qui se partageaient une date. Ils suçaient une date, puis la remettaient dans leur poche et buvaient de l'eau. Tellement, subhanallah, ils étaient dans une grande difficulté. Alors, c'était une ghazwa de grande difficulté. Ça, c'est la difficulté matérielle. Mais il y avait une autre difficulté, subhanallah. Et cette difficulté, elle est plus d'ordre psychologique. C'est que cette bataille, elle est venue au temps où est-ce que, subhanallah, la moisson est à son apogée. Donc, et Médine, c'est une société d'agriculteurs. Ils attendaient avec impatience ce moment de l'année pour cueillir les dattes, pour cueillir les fruits, leurs légumes, tout ce qu'ils avaient planté, subhanallah. Mais Allah Azza wa Jal leur a donné l'ordre de sortir, combattre à ce moment précis. Et ça, c'est une grande difficulté. Et c'est à ce moment-là, subhanallah, que les gens vont c'est un test, c'est une épreuve. C'est à ce moment-là que les gens vont se diviser, se partager entre plusieurs groupes. On a eu les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, les grands compagnons. Omar ibn al-Khattab, pour une fois, il a voulu dépasser as-Siddiq. Il a voulu donner la moitié de sa fortune. Quand il arrive, il trouve que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a amené toute sa fortune. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, à lui seul, il a financé Jaysh al-Usra. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, rien ne pourrait être reproché à Uthman, radiyallahu anhu, après ce jour, parce qu'il a jahaza Jaysh al-Usra. Parce qu'il a financé l'armée de la difficulté. Alors, ça c'est les grands compagnons. Versus, donc les grands compagnons, c'était Sabbaquna il Khairat. Est-ce que le son, j'aimerais avoir un feedback de votre part, est-ce que le son est correct, l'image, vous suivez? Si vous êtes, subhanallah, connecté, faites-moi signe, donnez-moi un feedback pour que je sache que tout fonctionne comme il faut. Parce que je ne vois pas de commentaires pour l'instant. Je vois que vous êtes en direct, que vous êtes connecté, mais je ne vois pas de commentaires. Alors ça serait bien que vous me donniez un feedback, barakallahu fikum.
Ok. Ok, barakallahu fik. Donc, je vois quelqu'un qui vient de me... Mourad Abou Younes, ok. Jazakumullahu khayran. Donc, ce que je disais, sallallahu alayhi wa sallam, le moment était, il y avait deux types de difficultés. Il y avait la difficulté physique, la chaleur. Omar radiallahu anhu, quand il a parlé de Sa'atul Usra, il a parlé de la chaleur du sol. Le sol était brûlant. Le soleil était brûlant. Imaginez, ils devaient transporter leurs armures. Ils devaient faire 900 km en plein désert. Donc c'était vraiment, subhanallah, une grande difficulté. La soif, tout était là pour rendre cette ghazwa unique. Et c'est l'une des dernières du prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez, c'était la 9e année de l'hégire. Le prophète alayhi salatu wassalam avait 62 ans. Et il est sorti avec eux alayhi salatu wassalam. Alors, maintenant, allons-y voir la psychologie. Parce que, subhanallah, les sourates du Coran ne nous parlent pas, de la description des batailles. Mais nous parle de la description, pas physique, mais la description morale. On nous parle de ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Azza wa Jalla nous décrit la psychologie des compagnons, la psychologie des fois de l'ennemi, la psychologie des hypocrites. Parce que dites-vous que dans les batailles, la chose la plus importante, certes Allah nous a demandé de préparer. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ الآية. Donc Allah nous a demandé de préparer ce qu'on peut, comme udda, comme pour la guerre, pour la bataille, de préparer ce qu'on peut. Et dites-vous que la préparation physique n'est pas d'une très grande importance. Elle est certes importante, mais il y a plus important que ça. Ce qui se passe dans l'esprit, ce qui se passe dans le cœur. Et Allah Azza wa Jalla nous fait cette description. Allah a dit, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis ils accueillirent leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Alors, imaginez, il y a ceux qui ont dépensé, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont financé d'autres et qui sont sortis. Les grands compagnons, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a ceux qui sont venus pleurer. On les a appelés al-bakka'oun, les pleureurs. Ils sont venus pleurer parce qu'ils voulaient sortir, mais ils n'avaient pas les moyens de transport, ils n'avaient pas les provisions, ils n'avaient pas les armes. Ashabul a'var. Allah Azza wa Jalla les a cités dans le verset 91 et 92. Il a dit Laysa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-marda wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasulih ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tant qu'ils donneront des conseils, regardez, même ceux qui ont des excuses valables, Allah a dit tant qu'ils donneront des conseils sur Allah et son messager, c'est-à-dire tant qu'ils seront fidèles, il n'y aura pas de péché ni sur les faibles, ni sur les impuissants, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent rien à donner. 4 catégories. Il n'y a pas de chemin contre les bienfaisants. Vraiment, sabil, chemin ici c'est traduction littérale, mais c'est pas la mienne. Traduction des sens selon Hamidullah. Donc d'une certaine manière, je vous transmets ce que Hamidullah, qui est réputé être l'un des meilleurs traducteurs, a traduit. C'est sûr qu'en arabe c'est pas la même chose. Et Allah est Ghafour, pardonneur, et Rahim, miséricordieux. Ensuite Allah nous dit وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Et subhanallah, la formulation coranique en arabe est unique, bien sûr. C'est la parole d'Allah. La traduction des sens ne rend pas la beauté, l'éloquence, subhanallah, rhétorique de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'ils viendront te voir afin de te demander de les porter, de les transporter, et à qui tu auras dit, je n'ai rien trouvé pour vous faire transporter, monter dessus, il n'y aura pas non plus de péché pour cela.
Alors, il n'y aura pas de péché pour ceux-là qui n'ont rien à donner et qui retourneront en tristesse et en pleurant les yeux remplis de larmes couverts de sang. En fait, c'est une traduction qui n'est pas vraiment fidèle des sens. Allah Azza wa Jalla a dit وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Tafid, c'est comme une inondation, c'est comme si c'était des fontaines, subhanallah, de larmes. Alors, cela, le prophète a dit dans un hadith authentique dans le Bukhari, il a dit Inna bil madinati aqwaman. Il est dans la ville des gens. Ma sirtum masiran wala qata'tum wadiya. Donc tant que vous allez marcher, vous allez traverser un ravin, illa kanu ma'akum. Ils seront avec vous. Ils seront avec vous, c'est-à-dire au niveau de la rétribution. Ajr. Qalu ya Rasulallah wa hum bil Madina, alors qu'ils sont à Médine, il a répondu wa hum bil Madina habasahum al-'udhr. Donc, même s'ils sont en Médine, ils seront rétribués comme s'ils étaient avec vous. Donc ça, c'est un autre groupe. Il y a le premier groupe, les croyants. Et les croyants, il y a ceux qui sont sortis, et ceux qui sont sortis puis qui ont financé. Alors, ensuite, il y a ceux qui ont des excuses valables. Ces 4 catégories dont je viens de parler. Maintenant, regardons les hypocrites. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Et sont arrivés parmi les Bédouins ceux qui ont présenté des excuses pour avoir demandé l'autorisation et ceux qui sont restés assis à l'arrière en ayant menti à Allah et à son messager. Un châtiment infernal frappera ceux qui sont mécréants parmi eux. Alors, subhanallah, les hypocrites aussi, c'est plusieurs catégories. Il n'y a pas une seule catégorie d'hypocrites, subhanallah. Et regardez comment Allah Azza wa Jal nous a décrit les hypocrites. Il a dit, subhanallah, الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Donc, ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font bénévolement de généreuses aumônes contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir et ils se moquent d'eux, qu'Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux. Donc là, ils étaient dans la mosquée, les hypocrites assis en train de regarder ce qui se passe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait « Man yujahiz Jaysh al-Usra wa lahu al-Jannah » qui va financer l'armée de la nécessité, l'armée de la difficulté, il aura le paradis. Et certains ont amené toute leur fortune, comme Abu Bakr, la moitié, comme Omar radiallahu anhu, qui pour une fois a voulu dépasser Abu Bakr, mais il n'a pas pu. D'autres, ils ont financé 100 combattants, et plus, c'était Uthman radiallahu anhu, à chaque fois il se levait pour financer un groupe de compagnons. Et au niveau de la provision, au niveau des bêtes de somme, au niveau des armes. Et il y avait ceux qui amenaient quelques dates. Moral, c'est de l'ostentation. Il veut tout simplement qu'on parle de lui en bien. Il n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Et quand quelqu'un amenait un tout petit peu, parce qu'il était pauvre, il disait « Regarde ce qu'il amène, à quoi ça sert ?» Donc leur objectif était de saper le moral, de diviser les troupes, subhanallah. Donc quand quelqu'un donnait énormément, il disait, il donne devant tout le monde pour qu'on parle de lui en bien, il n'est pas sincère. S'il était sincère, il n'aurait pas fait. Et si quelqu'un donne tout simplement ce qu'il possède, il disait, à quoi ça sert? Il ramène quelques dates. Est-ce que ça va financer une armée de 30 000? Alors imaginez, subhanallah, les hypocrites. D'autres, il y a, subhanallah, ceux qui ont commencé à invoquer des prétextes. Alors, parmi eux, il y a l'un des hypocrites qui est venu voir Rasoul alayhi salatu wassalam, rapporté dans le verset 40 de Surat At-Tawbah, et il a dit, tel d'entre eux te dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Alors, or c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, l'enfer est tout autour des mécréants. Alors lui, Jad ibn Qais, son nom,
un des hypocrites, il est venu voir Rasul alayhi salam, il a dit « Ya Rasulallah, je n'aimerais pas sortir avec vous, tout le monde sait que je suis un homme qui est tenté par les femmes. Et les femmes, Nisa Bani al-Asfar. Bani al-Asfar, c'est le surnom que les Arabes donnaient aux Byzantins, aux Roms, les fils des jaunes, c'est-à-dire des blonds. Donc c'est comme s'il lui disait, moi je suis un homme qui va être tenté par les blondes, par les femmes des Romains, des Byzantins. Donc permets-moi de rester à Médine, de ne pas les combattre parce que j'ai peur d'être tenté par leurs femmes. Alors, il y a d'autres. Ils ont dit, la tanfiru fil har, ne sortez pas combattre dans le soleil ardent. Et vous savez pertinemment que les Arabes sont habitués à vivre dans la chaleur, subhanallah, brûlante du désert. Donc quand vient le moment de combattre, ils ne voulaient pas sortir. Alors Allah leur dit Naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Donc le soleil la chaleur de l'enfer est plus brûlante s'ils comprenaient. Alors il y a tous ces groupes d'hypocrites. Ceux qui ont invoqué d'autres qui ont dit c'est loin, donc on voulait sortir avec toi mais c'est pas proche, donc chacun a invoqué une excuse. Maintenant fermons cette parenthèse. Vous avez le contexte général, bataille de grande nécessité, les musulmans qui se divisent en plusieurs groupes, il y a la majorité qui sont sortis avec le prophète alayhi salatu wassalam, 30 000 combattants, l'une des plus grandes armées que le prophète alayhi salatu wassalam a pu mobiliser, même si la destination est très lointaine, on parle de 900 km, même si c'était un temps, c'était vraiment un temps de grande chaleur. Donc ça c'est le grand groupe. Ensuite il y a eu ceux qui avaient quelques excuses, et on a eu les hypocrites. Les hypocrites c'est à peu près 80. Parmi ceux qui ne sont pas sortis. Un groupe dont je n'ai pas parlé, c'était le groupe de Abu Amir al-Fasiq, Abu Amir le pervers. Ceux-là, ils ont eu une idée. Ils ont dit, nous, au lieu d'aller dire au prophète alayhi salatu wassalam qu'on ne veut pas aller combattre avec lui, on va essayer de faire diversion. On va prétendre, on va dire qu'on veut lancer un projet. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils veulent diviser les troupes, ils ne font pas de la confrontation. Eux, ils sont allés voir Rasul sallam et Allah en a parlé d'eux dans le verset 107. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Et ils se sont édifiés une mosquée, ce qu'on appelle Masjid Dirar, afin de créer des dommages, de renforcer la mécréance et de créer un écart, la division entre les croyants, et d'observer la personne qui s'est auparavant battue contre Allah et son messager. Alors, ceux-là, ce qu'ils ont dit, on veut édifier une mosquée pour les nuits pluvieuses et froides. Comme ça, on va accueillir les voyageurs, on va aider, ça va être une mosquée. Et ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam de venir guider la première prière. Regardez la stratégie. Comme ça, si quelqu'un prétend qu'ils ne sont pas une mosquée sur le droit chemin, ils vont répondre que le premier qui a guidé la prière dans cette mosquée, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah a dit « La taqum fihi abada » لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Et subhanallah, ça c'est extrêmement grave parce qu'il se peut que l'ennemi te vienne avec des apparences de piété. Ce groupe d'hypocrites, ils n'ont pas voulu aller combattre, mais ils ont dit on va faire le bien autrement, on va faire de l'humanitaire ici dans cette mosquée, on va faire de la da'wah. Et Allah a dit, n'accomplis plus jamais la salat là-bas. Il est bien plus sûr, plus convenable d'accomplir la salat à la mosquée. Et regardez ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla à propos de cette mosquée, la mosquée prophétique. La salat à la mosquée qui a été depuis le premier jour construite là sur la base de la piété. 1. Sur quelle base elle a été construite cette mosquée? 2. Il y a là-bas des gens qui aiment se purifier. C'est-à-dire purifier leur cœur. Et ça c'est important, subhanallah, c'est une leçon importante qu'il se peut, comme a dit l'un des salafs,
Il a dit Kam yukhifuni ash-shaytanu 'indama ya'tini dhakiran lillah. Combien Satan me fait peur lorsqu'il vient me tenter, mais en faisant dhikr, en citant le nom d'Allah. Parce que si Satan vient te tenter avec le mal, tu vas t'en éloigner. Mais des fois, il vient avec une apparence de bien, comme ce groupe d'hypocrites. Alors ça, c'est le contexte général. Maintenant, parlons de ces 3 compagnons, subhanallah, qui ont été boycottés. Pourquoi? Ça, c'est le contexte. Le fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayh, imam ahl sunnati wal jama'a. Imam d'Ahl Sunnah wal Jama'a, celui qui nous a rapporté 1 million de hadiths, celui qui connaissait 600 000 hadiths. Son fils a dit, je n'ai vu mon père pleurer que lorsqu'il a lu ce hadith de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Alors imaginez, subhanallah, c'est un hadith qui est émouvant. Et celui qui le raconte, c'est le noble compagnon Ka'b ibn Malik. Le hadith commence comme ça. Abdullah, qui est son fils, Abdullah ibn Ka'b Malik, qui était le guide de Ka'b, son père, lorsque ce dernier devint aveugle. Donc avec le temps, il a vieilli, devenu aveugle, et là, il relate. J'ai entendu Ka'b ibn Malik raconter l'histoire lorsqu'il faut sa compagnie au messager d'Allah au cours de l'expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik a dit, je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours d'une expédition militaire qu'il a entreprise. Donc, dans toutes les razawat, dans toutes les batailles du prophète, il était présent, excepté l'expédition de Tabouk. Il n'y a que la bataille de Badr à laquelle je n'ai pas participé, mais personne n'a été blâmé pour cela. Vous savez, Badr, le prophète alayhi salam, n'a pas il n'a pas demandé à tout le monde de sortir. À Badr, ils sont sortis pour Al-Ir, pour la caravane. Et Allah a voulu qu'il y ait combat. Mais eux, ils n'étaient pas sortis pour combattre. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas reproché aux compagnons qui ne sont pas sortis à Badr quoi que ce soit. Alors lui, il a dit, j'ai toujours été présent, excepté à Badr, qui n'était pas obligatoire. Alors, et il continue, subhanallah. Il a dit, en effet, le messager et les musulmans n'étaient sortis que pour intercepter la caravane de Quraysh. Mais Allah, exalté soit-il, fit qu'ils rencontrèrent leur ennemi sans rendez-vous préalable. J'ai aussi été présent la nuit de l'Aqaba. Vous savez, l'Aqaba, il parle de Bay'at l'Aqaba. Et je vais passer à travers le hadith et expliquer ce qui peut être un petit peu ambigu. Donc, l'Aqaba, il y a eu 2 Bay'at. La première, 12 hommes sont venus de Médine pour faire le bay'a au prophète alayhi salatu wassalam, et on a appelé cette bay'a la bay'a des femmes parce que ce n'était pas une bay'a sur le combat. La deuxième bay'a, ils étaient 80 et parmi eux il y avait ce noble compagnon Ka'b ibn Malik. Donc c'est parmi les premiers qui sont venus de Médine chercher le haqq et faire le bay'a au prophète alayhi salatu wassalam pour combattre avec lui. Alors il a dit, nous prêtâmes serment de nous soumettre à l'islam, et il a dit, je n'échangerai en rien cette nuit, là contre une participation à la bataille de Badr. Même si cette dernière est plus citée par les gens que la première. Il a dit, les gens, et en fait, il y a une divergence entre Ahl Sunnati wal Jama'a sur les degrés, les catégories des compagnons, qui sont les meilleurs. Alors certains disent que les meilleurs sont ceux qui ont participé à Badr. D'autres disent non, les meilleurs sont ceux qui ont fait les 2 hijras. Celle Al-Habasha et celle à Médine. Et avant eux, bien sûr, il y a les 10 à qui le paradis a été promis. La Ashar al-Mubashirin Jannah, bien que vous savez très bien que le paradis n'a pas été promis seulement à ces 10, mais ces 10 ont été cités dans un seul hadith. Et avant eux, il y a les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhu ajma'in. Donc, ensuite, qui sont les meilleurs? Est-ce que ce sont ceux qui ont prêté serment à Bay'at al-Ridwan, dans le Hudaybiyah, al-Bay'a sur la mort? Est-ce que c'était Bay'at al-Aqaba? Donc il y a plusieurs catégories. Lui, il dit, les gens, d'une certaine manière, accordaient plus d'importance à Badr, alors que moi, je me dis, j'estime que le Bay'a de l'Aqaba est aussi importante.
Alors, il continue. En ce qui me concerne, lorsque j'ai faussé compagnie au messager, c'est-à-dire je ne suis pas sorti lors de l'expédition de Tabouk, je n'avais jamais été aussi fort ni aisé qu'à ce moment. Donc, il parle de force physique et force matérielle. Wallahi, je n'avais jamais possédé avant cette expédition 2 dromadaires à la fois. Donc, il avait 2 dromadaires pour sortir. Il avait le moyen de transport. Et lorsque le messager souhaitait entreprendre une expédition, il ne précisait jamais l'endroit qu'il envisageait d'attaquer. Il lance cette expédition par une chaleur torride. Le voyage s'annonçait long et triomphal, et les ennemis à affronter nombreux. Donc là, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il est sincère, subhanallah, cet homme-là. Et il dit, je n'ai pas d'excuse. J'avais les moyens de transport et je connaissais la destination. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire, même si j'avais raté le départ, j'aurais pu, d'une certaine manière, rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam et entreprendre le chemin et le rejoindre. Alors, je n'avais pas d'excuse, ni pour les moyens de transport, ni pour la destination. Il continue. Alors, il a dit, il était accompagné d'un grand nombre de musulmans sans qu'aucun livre ne concilie leur nom. Alors, il n'y avait pas un registre, et il poursuivait, quiconque voulait se dérober pouvait donc le faire facilement, étant persuadé que son absence passerait inaperçue, à moins qu'une révélation divine ne descende le concernant. Alors, il dit, ils étaient trop nombreux. Le prophète alayhi salam n'aurait pas pu savoir si quelqu'un se dérobait. Il ne parle pas des grands compagnons, mais parmi les autres. Par ailleurs, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, entreprit cette expédition au moment où les fruits, pour lesquels j'avais une certaine faiblesse, et je vous ai dit, c'est une société d'agriculteurs, étaient devenus mûrs, et où l'ombre était appréciée. Donc ce n'est pas le moment de voyager. Et subhanallah, ça c'est une épreuve. Et imaginez, des gens qui attendent toute une année pour que les fruits soient mûrs, pour qu'ils puissent les cueillir, pour nourrir leur famille, leur progéniture. Alors c'est à ce moment-là que l'ordre est venu. Il faut sortir combattre. Alors le messager s'équipa ainsi que les musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à moi, je sortais bien le matin pour me préparer, comme eux. Mais je rentrais finalement sans avoir rien fait, en me disant, j'aurai bien le temps de le faire plus tard. Comment on appelle aujourd'hui ce type de comportement? En fait, aujourd'hui, c'est la maladie du siècle. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Dire, je vais le faire, je vais payer telle facture, mais tu attends le dernier moment. Je vais rendre tel devoir ou tel projet et tu attends le dernier moment. Je vais faire mes valises pour voyager et tu attends la veille du voyage. La procrastination, subhanallah, c'est le fait de toujours reporter ce qu'on doit faire jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est une maladie. Maintenant, il y a des ateliers qui se donnent, des formations pour apprendre aux gens à bien subhanallah, à bien planifier et non pas attendre au dernier moment. Bien que certains vont dire que je suis du genre à carburer au stress et d'attendre le dernier moment, c'est là où je donne le maximum. Parfait. Tu peux être de ceux qui carburent au stress, qui sont habitués à travailler sous pression, mais dites-vous que pour votre état de santé, c'est pas vraiment bon. C'est prouvé que le stress tue, subhanallah. Et ce compagnon, il dit que, en fait, ce que j'ai fait, j'ai procrastiné. J'avais pas d'excuses valables. Et je sortais pour me préparer, finalement je rentrais le soir sans rien faire. Alors, il continue, Ka'b poursuivi, un matin, alors, il a dit, j'aurai bien le temps de le faire plus tard. Ces situations perdurera alors que les gens faisaient leurs préparatifs sérieusement. Un matin, le messager sallallahu alayhi wa sallam prit la route, ainsi que les musulmans, alors que je n'avais rien préparé pour mon équipement. Au matin, je sortis me revins chez moi sans avoir rien préparé. Alors, ces situations se prolongent si bien que l'armée accéléra le pas et prit les devants. En fait, lui, il a continué toujours à dire que je vais sortir, je vais les rattraper. Et lorsque je sortais de chez moi, le départ du messager sallallahu alayhi wa sallam était déjà fait. Alors, il a dit, j'étais triste. Et regardez, subhanallah. Là, quand l'armée a quitté, quand les compagnons ont quitté, ce compagnon, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, est sorti à Médine. Alors il a dit, j'étais triste de ne voir personne sur qui pouvoir prendre exemple, hormis un homme accusé d'hypocrisie ou un autre parmi les faibles. Qu'Allah, exalté soit-il, avait dispensé de combattre. Subhanallah. Quand il est sorti, il s'est retrouvé à Médine avec les femmes, avec
les enfants, avec les aveugles, avec les malades et les hypocrites. Et ça l'a profondément marqué, parce qu'il n'était pas du genre à être avec, subhanallah, les impuissants, les indigents et ceux qui n'avaient pas les moyens. C'est un homme qui avait les moyens financiers et qui avait la force physique pour sortir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il continue, il a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne fit référence à moi qu'une fois arrivé à Tabouk. Et regardez, subhanallah, l'importance qu'accordait le prophète alayhi salatu wassalam à ce compagnon en particulier. Il était sorti avec 30 000, mais une fois arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'a donc fait Ka'b ibn Malik, un homme de Bani Salama. Donc un homme répondit au messager d'Allah. Il a été retenu par ses beaux habits et l'admiration qu'il éprouve pour sa personne. Alors, c'est comme s'il disait, ce qui l'a retenu pour ne pas sortir, c'est sa vanité et le fait qu'il soit émerveillé par ses beaux habits. Alors, subhanallah, à ce moment-là, il y a un compagnon, un grand compagnon qui est Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, qui va se porter à la défense de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Et Mu'adh ibn Jabal va se lever et puis il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à cet homme-là, il a dit, quelle vilaine parole profères-tu? Wallahi, au messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. Et ça, subhanallah, c'est la réaction saine du croyant qui défend, subhanallah, son frère quand il est absent et qu'il est accusé à tort. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam garda le silence et n'a rien dit à ce moment-là. Alors, ça c'est pour ce noble compagnon Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Maintenant, je vais vous épargner les détails de Ghazwat Tabouk, mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi ils ont été boycottés pendant 50 jours. Alors, le prophète alayhi salam est revenu à Médine, et il était de sa tradition de ne pas aller directement à ses maisons, mais de venir à la mosquée tout d'abord, c'est la sunna, le temps que ses femmes se préparent, et pour prier 2 rak'at. Alors, quand le prophète alayhi salam est revenu à Médine, maintenant c'était le festival des hypocrites qui sont venus voir le prophète alayhi salam pour essayer de justifier leur absence, parce qu'ils savaient pertinemment que tout le monde était au courant qu'ils ont failli à leur devoir et qu'ils avaient les moyens de sortir. Alors, ils sont venus voir Rasul alayhi salam pour essayer de justifier leur absence. Alors, ils étaient à peu près, comme l'a rapporté Ka'b ibn Malik, 80 hommes. Alors, le messager sallam, il a dit, arriva enfin dans la matinée, comme à son habitude, chaque fois qu'il revenait de voyage, il se rendit à la mosquée afin d'y accomplir une prière de 2 unités. Puis il s'assit au milieu des gens. Lorsqu'il fit cela, ceux qui étaient restés à l'arrière, ils étaient environ 80 hommes, se rendirent auprès de lui. Donc, restés en arrière, ceux qui ne sont pas sortis combattre. Alors, en se justifiant et en jurant de leur bonne foi, le messager sallam accepta leurs excuses publiques et leur serment d'allégeance. Ils sont venus faire un autre serment d'allégeance. Puis il demanda, excusez-moi, Allah, exalté soit-il, de leur pardonner, tout en lui confiant les secrets de leur cœur. Donc, Rasul sallam, il a accepté leur apparence en sachant que c'était des hypocrites. Mais ils sont venus s'excuser, il accepta leurs excuses et invoqua Allah pour qu'il leur pardonne. Alors ensuite il a dit, je m'avançai vers lui et le saluai. Il me sourit à la manière de celui qui est en colère. Puis me dit, viens. Je m'en lui en marchant jusqu'à m'asseoir devant lui. Il me demanda, qu'est-ce qui t'a retenu en arrière? Alors pourquoi tu n'es pas sorti combattre avec nous? N'avais-tu pas acheté une monture? Je répondis au messager d'Allah, si je m'étais assis devant un autre que toi parmi les gens de ce bas monde, j'aurais tenté d'éviter sa colère par une quelconque excuse. J'ai de l'éloquence,
donc subhanallah, ce sahabi, il a dit, j'ai de l'éloquence. Donc, Outiya, chez min al-jadal. Donc, c'était quelqu'un qui était un bon argumentateur. Il aurait pu argumenter et invoquer n'importe quel argument pour se dérober, pour invoquer un prétexte quelconque. Il a dit, j'ai de l'éloquence, mais par Allah, je sais parfaitement que si je mens aujourd'hui, pour te satisfaire, il se peut qu'Allah te mette en colère contre moi. Toutefois, si je te dis la vérité et provoque ta colère contre moi, j'espère obtenir le pardon d'Allah. Élevé, exalté soit-il. Wallahi, je n'ai aucune excuse. Wallahi, je n'ai jamais été aussi fort et aussi aisé qu'au moment où je t'ai faussé compagnie. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, quant à celui-là, il a été véridique. Regardez, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, amma hadha faqad sadaq. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Faqumt. Et subhanallah, ça c'est important. Il a dit, quant à celui-là, il a été véridique, lève-toi jusqu'à ce qu'Allah décide de ton sort. Subhanallah. 80 hypocrites sont partis voir le prophète alayhi salam, ils ont invoqué des excuses, le prophète a accepté leur excuse, a invoqué Allah pour qu'il leur pardonne, parce que c'est Allah qui pardonne. Ce compagnon, le prophète, et puis Rasul a pris leur bay'a. Ce compagnon, il a dit, je n'ai pas d'excuse. Et subhanallah, le prophète il a dit, lève-toi jusqu'à ce qu'Allah décide de ton sort. Il va se lever. Vous savez combien il va attendre pour qu'Allah décide de son sort? 50 jours. Ça c'est pour le sincère. Pour les hypocrites, ils n'ont rien attendu. Ils ont fait un deuxième serment d'allégeance, deuxième béat, puis ils sont partis, souriants. Le sincère, regardez les épreuves dans lesquelles il va, subhanallah, il va être confronté, par lesquelles il va passer. Alors, à ce moment-là, première épreuve, quand il a quitté, alors, il a dit, des hommes de Bani Salama, de sa tribu, me suivirent et me dirent, Wallahi, nous n'avons jamais eu connaissance que tu aies péché avant cela. Tu as certainement été incapable de trouver une excuse comme les autres qui sont restés à l'arrière. Alors, il a dit, les autres qui sont restés en arrière, ils en ont trouvé une auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, l'imploration du pardon du messager en ta faveur t'aurait largement suffi afin que ton péché soit pardonné. Regardez, subhanallah, quel argument ils lui ont amené. Ils ont dit, si tu avais invoqué n'importe quelle excuse, le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait invoqué Allah pour toi. Et Allah t'aurait pardonné certainement. Il dit, Wallahi, ils ne cessèrent de me faire des reproches au point que je voulus retourner auprès du messager, démentir mes propos. Je leur demandais, quelqu'un, regardez, il allait se mentir à lui-même. Et vous savez, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que la personne va se convaincre qu'il est sur le droit chemin alors qu'il s'est égaré. Et son peuple lui ont dit, pourquoi tu ne vas pas simplement invoquer une excuse pour que le prophète invoque pour toi? Réfléchis, certainement tu trouveras une excuse. Et subhanallah, Wallah, ça c'est important. Il faut être sincère avec soi-même. Et il faut faire un examen de conscience à chaque jour. Et ne pas se mentir. La pire des choses, c'est de dire, alhamdoulilah, je suis bien, je fais mes prières, je lis le Coran, et se convaincre qu'on est parfait. Il y a certaines personnes qui n'acceptent aucun reproche, aucune critique, qui se sentent parfaits. Et Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, son peuple, ses proches, lui ont dit, réfléchis, tu trouveras sûrement une excuse. Et cette excuse va faire en sorte que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, va invoquer Allah pour toi. Alors, regardez, subhanallah, parmi al-muthabbitat ala tariq, parmi les choses qui raffermissent tes pas sur le droit chemin, il dit, Wallahi, il ne cessa de me faire des reproches que je voulais retourner auprès du messager, et à ce moment-là, je leur demandais, quelqu'un d'autre a-t-il subi le même sort? Ils répondirent oui. 2 hommes ont dit la même chose que toi.
et ont reçu la même injonction. Je demandais qui sont-ils? Ils répondirent, regardez, subhanallah, et ça c'est important, ces deux hommes-là vont faire en sorte que Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il va rester ferme. Ils ont dit Murara ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Et ces deux, c'était deux hommes de Badr qui sont sortis à Badr. Alors il a dit subhanallah, فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. Quand ils lui ont dit les noms de ces deux grands compagnons, ils me citèrent deux hommes vertueux ayant participé à la bataille de Badr, je le cite, et qui étaient des modèles à suivre. Alors qu'ils me furent cités, je persistais à être véridique. Et subhanallah, rappelez-vous l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, quand il était fouetté, un jour, il n'en pouvait plus et il était sur le point de flancher et de lâcher, et un homme qui était fouetté pour avoir bu du vin lui a dit « Ya imam, reste ferme et patient et endurant. Moi je me fais fouetter pour les péchés, pour le vin, et toi tu te fais fouetter pour le haqq. » Et ça a raffermi l'imam Ahmed. Donc cet homme était pire que lui. Il n'était pas de sa trempe. C'était un pervers. Et il lui a prodigué, subhanallah, ce conseil. Mais ici, il a eu deux modèles comme lui, deux hommes de Badr. Et subhanallah, ils vont être des modèles à suivre pour lui. Alors, ça c'est une première épreuve, et voici ce qu'il a raffermi. Alors, le messager, il continue à parler, toujours Ka'b ibn Malik, a interdit aux musulmans de nous adresser la parole, à nous trois. Seulement parmi ceux qui étaient restés à l'arrière. Donc il parle des trois. Alors, personne ne pouvait leur parler au niveau de la communauté. Les gens nous évitèrent donc. Et il a dit, ils changèrent leur attitude envers nous, au point que la terre me devint étroite, comme si c'était une autre terre que je connaissais. Et subhanallah, Al-Qur'an, le Coran, a rapporté cet état psychologique. Il a dit, Allah a dit, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عليهم الأرض ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. Subhanallah. Donc la terre est devenue étroite pour eux, et même أنفسهم, on parle de leur propre personne. C'est comme s'ils avaient la gorge nouée. L'immensité de la terre était devenue étroite pour eux. Subhanallah. Alors il a dit, nous demeurâmes ainsi 50 jours. Mes deux compagnons restaient cloîtrés chez eux sans sortir de leur demeure, et ils ne cessaient de pleurer. Quant à moi, j'étais le plus jeune et le plus endurci des trois. Je sortais pour accomplir la prière avec les musulmans. Et j'allais dans les marchés, mais personne ne m'adressait la parole. Je me rendais auprès du messager, et le saluais alors qu'il se trouvait à l'endroit où il s'asseyait après la prière, en me demandant s'il avait remis ou non les lèvres pour répondre à mon salut. Donc, quand il disait Assalamu alaikum au prophète alayhi salam, il n'entendait pas la réponse au salam. Et subhanallah, il a dit, parfois je faisais ma prière près de lui, jetant des regards furtifs dans sa direction pendant que j'accomplissais ma prière. Il me regardait, mais quand je me tournais vers lui, il détournait son regard. Cette indifférence des musulmans à notre égard me devint tellement insupportable que je me dirigeais vers la maison de mon cousin Abu Qatada et enjambais l'un des murs du jardin extérieur. Abu Qatada était le fils de mon oncle paternel et l'un des personnages que j'aimais le plus au monde. Ça, c'est un grand compagnon. Je le saluais, mais wallahi, il ne me répondit pas. Je lui ai dit, ô Abu Qatada, je t'adjure au nom d'Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Il se tut. Je l'adjurai de nouveau, mais il demeura silencieux. Je l'adjurai encore, et il me répondit enfin. Il a dit, Allah et son messager savent mieux. Mes yeux débordèrent de larmes. J'enjambais le mur et quittais l'endroit. Alors que je me déplaçais, regardez, subhanallah, combien d'épreuves il a dû traverser. Maintenant, lorsque son cousin ne l'a pas, d'une certaine manière, appuyé, il a dit, Allah c'est mieux si tu l'aimes et tu aimes son messager. Sur le chemin du retour, au marché, il va y avoir un paysan chrétien qui
venu de Sham vendre ses denrées, il demandait aux gens de lui indiquer Ka'b ibn Malik. Regardez, un chrétien venu de Sham. Alors ils l'orientèrent vers moi, jusqu'à ce qu'il me trouva. Il me remit un message du roi de Rassan. Étant lettré, je lus le message dans lequel il était écrit. Ceci étant dit, il nous est parvenu que ton compagnon te traite avec indifférence. Il parle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sans t'accorder de crédit. Pourquoi accepter d'être ainsi humilié et traité injustement? Rejoins-nous donc et nous saurons te consoler. Subhanallah, regardez, lui, personne ne lui parle, rejeté de la communauté, rejeté par le messager, et il sait qu'il n'a rien fait de mal, il a subi une injustice, et là, le roi de Rassan, un chrétien arabe, lui offre la possibilité d'aller vivre auprès d'eux. Il a dit, viens, nous allons t'honorer. Et quand je lus la lettre, je me dis, ceci fait aussi partie de mon épreuve. Alors, je la jetai dans le four et la brûlai. 40 jours sur les 50 passèrent et la révélation divine tardait à venir. Lorsqu'un jour, un envoyé du messager vint me voir après 40 jours et me dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de t'éloigner de ta femme. Subhanallah, après 40 jours, les choses ont commencé à empirer. Alors, il a dit, je lui demandai, dois-je la divorcer? Que dois-je faire? Il me répondit, non, mais tiens-toi à l'écart d'elle et ne l'approche pas. Mes deux autres compagnons reçurent le même ordre. Alors j'ordonnai alors à ma femme, retourne chez ta famille et demeure chez eux jusqu'à ce que Allah décide dans cette affaire. La femme de Hilal ibn Umayya se rendit auprès du messager. Elle a dit, ô messager, Hilal ibn Umayya est un vieil homme faible qui n'a personne pour le servir. Est-ce que tu désapprouverais que si je le servais? Le messager lui répondit, non, mais qu'il ne t'approche, qu'il ne s'approche pas de toi. Elle dit alors, Wallahi, il n'a de désir pour rien. C'est-à-dire c'est un vieil homme. Il ne cesse de pleurer depuis le début de cette affaire. Alors, subhanallah, certains des proches de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu lui ont dit, et si tu demandais au messager l'autorisation de reprendre ta femme, car il a autorisé la femme de Hilal à servir ce dernier, je leur répondis, je ne demanderai aucunement l'autorisation du messager. Que dirais-je, le messager, si je lui demandais l'autorisation alors que je suis un jeune homme? Je demeurai ainsi 10 jours, ce qui porta à 50 jours la période pendant laquelle il fut interdit aux gens de nous adresser la parole. Donc il s'agit d'un boycott de 50 jours. Là vous connaissez la réponse à la question qu'on a adressée au début de cette halaqa. Alors on a parlé de 3 hommes qui ont été boycottés pendant 50 jours. Ils ont été boycottés par le messager sallallahu alayhi wa sallam et par l'ensemble des musulmans parce qu'ils se sont absentés à une ghazwa, une seule bataille, subhanallah, une seule, 50 jours, alors qu'ils étaient sincères. Et les hypocrites ont menti au messager, se sont menti, ils ont trouvé un prétexte, mais c'est véridique, c'est sincère, ils ont dit la vérité et ils ont été, subhanallah, éprouvés. Puis il a dit, au matin du 50e jour, je fis la prière de l'aube sur la terrasse de l'une de nos maisons, alors que j'étais assis dans l'état qu'Allah exalté soit-il a évoqué dans le Coran nous concernant. C'est-à-dire, je me sentais à l'étroit dans ma propre personne, et la terre me semblait si étroite, en dépit de son immensité. Soudain, j'entendis la voix d'un homme qui était monté sur la montagne. Il criait à voix haute, « Ô Ka'b ibn Malik, ô et la bonne nouvelle. » Alors je tombais prosterné, je savais que la délivrance était enfin arrivée. Il sait qu'il est sincère, il sait qu'Allah Azza wa Jal va, subhanallah, lui pardonner. Il espérait du moins, parce que quand même il a fait un péché en ne sortant pas avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager avait annoncé après la prière de l'aube qu'Allah élevé, exalté soit-il, avait accepté notre repentir. Les gens se précipitèrent vers nous pour nous en annoncer la bonne nouvelle. Ils se rendirent également auprès de mes deux compagnons pour la leur annoncer.
un cavalier se dirigea vers moi au galop, et un homme des Aslam, c'est-à-dire de sa tribu, a couru vers moi, puis escalada la montagne pour crier. Alors, la voix fut plus rapide que le cheval. Quand vint celui dont j'avais entendu la voix m'annoncer la bonne nouvelle, j'enlevai mes 2 vêtements et les lui offris en guise de remerciement. Car, subhanallah, ça c'est parmi les sunan. Quand quelqu'un te donne une bonne nouvelle, que tu lui fasses une offrande, un cadeau, c'est une sunna. Alors, là il est parti à la mosquée, subhanallah, les gens me croisaient par vagues successives et me félicitaient pour l'acceptation de me repentir en me disant « Félicitations pour l'acceptation de te repentir ». À mon arrivée à la mosquée, je trouvais le messager sallallahu alayhi wa sallam entouré des gens. Et là, Talha ibn Ubaydillah, vous savez Talha ibn Ubaydillah, ce grand compagnon parmi subhanallah, les 10 à qui le paradis a été promis, se leva et se précipita vers moi, puis il me serra contre lui et me congratula par Allah. Aucun des émigrés, excepté lui, il parle de Muhajiroun, ne se leva. Ka'ba dit, lorsque je saluais le messager d'Allah, il me dit, subhanallah, le visage resplendissant de joie, réjouis-toi du meilleur jour de ta vie, depuis que ta mère t'a enfanté. Subhanallah, le meilleur jour de ta vie, depuis que ta mère t'a enfanté. Je demandais au messager d'Allah, cela vient-il de toi ou d'Allah? Il répondit non, cela vient d'Allah. Élevé, exalté soit-il. Nous savions que lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la joie, son visage s'illuminait comme un pan de la lune. Donc après m'être assis devant lui, j'ai dit au messager d'Allah, pour l'acceptation de mon repentir, je me sépare de tous mes biens. Regarde, il veut faire un don de tout ce qu'il possède en guise d'aumône pour Allah et son messager. Mais le messager d'Allah a dit, garde une partie de ton argent, c'est mieux pour toi. J'ai dit, alors je conserverai ma part du butin de Khaybar. Avant d'ajouter au messager d'Allah, exalté soit-il, Allah ne m'a sauvé que pour avoir été véridique. Par conséquent, cela fait partie de mon repentir. Aussi longtemps que je serai vivant, je ne m'exprimerai qu'en étant véridique. Wallahi, depuis que j'ai dit cela devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais pas un musulman qui fut autant éprouvé que moi par Allah. Alors, subhanallah, de tenir des propos véridiques. Il n'a jamais menti. Alors, il a dit, depuis ce jour-là où j'ai dit cela jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais l'idée de mentir ne m'a effleuré l'esprit. Et j'espère qu'Allah, exalté soit-il, m'en protégera pour le restant de mes jours.